Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu m'invites à marcher derrière toi sur la route vers Naïm. Le soleil brille fort et il fait chaud. La poussière du chemin se colle aux sandales. On entend les pas des disciples. Certains parlent avec enthousiasme, d'autres te posent des questions. Tu es là, et ta présence comble tous ceux qui te suivent. Mais voilà, à l'entrée de la ville, un autre cortège apparaît. Pas de chant, un silence lourd, des pleurs. C'est un cortège funèbre. Devant ce cortège, des hommes portent une civière et derrière une femme qui marche lentement. On lit sur son visage la tristesse. Elle est veuve et celui qu'on porte est son fils unique. Seigneur, on imagine combien la tristesse de cette veuve a pu toucher ton cœur. Cette souffrance ne t'est pas indifférente. C'est la raison pour laquelle tu t'arrêtes. Tu regardes cette maman. Tu t'approches et tu lui dis doucement « Ne pleure plus ». Et puis tu poses la main sur la civière, les porteurs s'arrêtent. Et là, tu prononces cette parole qui traverse les siècles et que nous entendons encore aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. « Jeune homme, je te le commande, lève-toi ». Le corps de ce jeune homme se redresse. Ses yeux s'ouvrent. Il parle et tu le rends à sa mère. Seigneur, ce miracle, ce n'est pas seulement l'histoire d'un jour à Naïm. Ce miracle, tu l'accomplis à chaque fois que nous nous laissons, toi et moi, toucher par toi, Seigneur, quand nous nous laissons rejoindre dans notre souffrance. Ce miracle, il s'est accompli dans la vie de Sainte Monique, dont nous célébrons la mémoire liturgique aujourd'hui. Sainte Monique a elle aussi suivi un cortège funèbre, pas celui d'un corps, mais celui d'une âme, son fils Augustin, mort à la grâce, vivant loin de toi, Seigneur, par une vie de péché. Augustin était un jeune homme brillant et intelligent, mais, durant sa jeunesse, enchaîné à ses passions et à ses erreurs. Aux yeux de sa mère, c'était comme si son fils était mort, mort à la grâce de Dieu. Pourtant, Monique n'a jamais cessé de marcher derrière toi, Seigneur, et d'avoir une confiance en toi, Jésus. Chaque jour, elle t'a parlé de lui. Chaque jour, elle a pleuré auprès de toi. Chaque jour, elle a persévéré dans sa prière, même quand tout semblait fermé. Elle avait pourtant tout essayé. Elle avait demandé à des prêtres, à des amis, à saint Ambroise lui-même, qui était l'évêque de Milan, d'essayer de parler à son fils. Quand saint Ambroise a dit à sainte Monique « Va en paix », il est impossible que se perde le fils de tant de larmes. C'était déjà toi qui lui parlais, c'était ton « ne pleure pas ». Et le miracle est arrivé, Augustin est revenu. Il a rencontré le Christ à la lecture de la parole de Dieu. Et Augustin n'est pas simplement revenu, il est devenu prêtre, évêque, saint, docteur de l'Église, le docteur de la grâce, le plus grand docteur de l'Église d'Occident. Seigneur, tu as fait bien plus que ce que sainte Monique espérait. Jésus, je comprends que tes miracles ne sont pas toujours instantanés. Parfois, ils se préparent dans des années de fidélité cachée. Sainte Monique, aujourd'hui, tu nous apprends que chaque prière, chaque larme, chaque acte de foi est compté dans le cœur de Dieu. Et toi qui m'écoutes, crois-tu que Jésus peut relever celui qui est tombé très bas? Crois-tu que Jésus peut faire des miracles dans ta vie? Peut-être que toi aussi tu as un Augustin autour de toi. Un enfant, un frère, une sœur, un ami, même un filleul, quelqu'un qui s'est éloigné, qui ne croit plus en Dieu ou qui vit comme si le Seigneur n'existait pas. Et quand tu penses à lui, quand tu penses à cette brebis égarée, tu peux ressentir cette tristesse de sainte Monique pour son fils Augustin. Tu peux te dire, j'ai tout essayé, cela n'a servi à rien. Mais regarde sainte Monique.
Année après année, elle a prié, elle a attendu, elle a pleuré, mais elle n'a jamais cessé d'espérer en la conversion de son fils. Alors Seigneur, en ce moment de prière, donne-moi cette foi et cette confiance de Sainte Monique. Si tu es parent, rappelle-toi, tu es appelé à devenir 2 fois père ou mère, une fois pour donner la vie biologique et une fois pour donner la vie du Christ. Comment vis-tu cette mission? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tes enfants voient que ta foi est vivante? Est-ce que tu cherches à gagner leur confiance par l'attention et l'amitié que tu leur portes? Saint Jean-Paul II doit l'origine de sa vocation à la vision de son père qui l'avait surpris la nuit en train de prier à genoux sur le carrelage froid de la cuisine. Et à la vue de son père, Jean-Paul II s'était ouvert au mystère de l'invisible. Si tu n'es pas parent, tu as peut-être des filleuls, des neveux, des frères et sœurs qui se sont éloignés de Dieu. Le Seigneur compte sur ta prière. Ce qui convertit, ce ne sont pas des discours brillants, mais des modèles de foi concrets qui restent gravés dans le cœur. Un papa à genoux qui va se confesser. Une maman qui garde la confiance et le sourire au milieu d'une contrariété. Un bénédicité prié en famille avant les repas. Ou encore des signes visibles dans la maison. Une croix sur le mur, une image de la Vierge Marie que tu apprends à tes enfants à saluer. As-tu tous ces signes visibles ou est-ce que peu à peu tout cela a disparu de ta maison? Et la prière familiale existe-t-elle encore? Même courte, même simple, même parfois dans les cris des enfants. Je souhaite un bon courage à toutes les mères qui me comprennent et les pères aussi. Jésus se donne malgré tout et se réalise la parole qu'il a dite, là où 2 et 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, aujourd'hui en ta présence, je te confie tel enfant, tel ami, tel membre de ma famille qui s'est éloigné de toi. Si j'ai la tentation de me décourager, par l'intercession de Sainte Monique, fais que je ne lâche pas. Les larmes offertes à Dieu ne sont jamais perdues. Peut-être que pour l'instant rien ne bouge, mais un jour, Jésus te le dira comme à la veuve de Naïm, comme à Sainte Monique, ne pleure plus. Seigneur Jésus, toi qui as vu la douleur de la veuve de Naïm, toi qui as entendu les larmes de Sainte Monique, regarde aujourd'hui toutes les mères, tous les pères, tous les amis qui portent dans leur cœur un être aimé loin de toi. Apprends-moi la persévérance. Mets dans mon cœur cette certitude, rien n'est impossible à Dieu. Fais de nos familles des lieux où l'on respire la foi, où l'on apprend à prier. Que notre maison soit vraiment ton foyer. Sainte Monique, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.